Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de l'A2SRC. Un journal avec deux matchs ce week-end. Trois. Trois, oui, il y a l'UFOLEP en effet. Avec nos seniors 1, nos seniors 2 et l'UFOLEP, comme tu l'as dit Fred. Salut Fred, ça va? Salut, ça va, ouais. Ouais. Impeccable. Ouais. En forme? Bah ouais, ça va. Mis à part les résultats, le résultat de notre équipe CFA2. Disons que le premier est décevant, après les autres, bon bah voilà quoi. Eh ben on va venir à ça tout de suite. Tu vas nous raconter tout ce qui s'est passé ce week-end sur nos terrains. Donc nous commençons par notre formation CFA2 qui malheureusement perd son match contre Isaac à domicile 3-2. Victoire de notre équipe promotion de Ligue 2-1 face à Chalon. Et victoire de notre formation UFOLEP 8-4 face au Sénart de 2. 8-4. 8-4. Et depuis que t'es parti, tout va mieux, hein? Bah oui, comme quoi fallait que je parte. Ouais. Non mais parce qu'il y a beaucoup de joueurs hein, qui t'ont rappelé en pleurant presque. Et finalement ça va mieux. Ouais, je sais pas, ça s'est calmé quand même depuis. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux, bon bah voilà. On va se quitter un tout petit coup sur une petite pause et puis après on se retrouve avec Didier Rouillère qui va nous parler du stage et puis qui nous fera aussi le débrief du match d'hier puisque il était hier au match de la CFA2. Très chevronné, très Ouais, chevronné. on parlera avec Didier juste après, mais juste avant cette petite pause. Intermarché Saint-Julien-les-Villas et Eric Peters, partenaire officiel de l'ASSRC. Et bien voilà, on se retrouve maintenant avec Didier Rouillère. Salut Didier. Eh ben bonsoir à tous les deux. Didier qui est organisateur du stage foot qui se passe à la SSRC tous les ans. Un stage un peu moins rempli cette année, on va en parler juste après, mais pour le moment on va parler des matchs de ce week-end. La CFA2, c'est terminé. C'est terminé. Malheureusement, c'est terminé. Donc C'est terminé. C'est BH quoi. C'est BH. Didier, t'étais au match Il y a hier. encore une toute petite chance, mais Toute petite avec chance. les réserves qui ont été posées. Ouais, toute petite chance, mais. Les réserves peuvent faire rejouer le match, mais même sans faire rejouer le match, c'est Je bien pense- compliqué vu les résultats. Je pense vu le compliqué des je pense autres. qu'il arrive un moment, faut mettre tout sur la table et dire que voilà, bon, c'est fini. À mon avis, pour moi, c'est fini. Je pense Je que pense, les je pense qu'il joueurs, fallait gagner hier, Ouais. et je pense que psychologiquement, Oui. les joueurs n'y sont plus. ils sont usés. Là. Ils sont usés, mais est-ce qu'ils sont pas usés depuis ce match à Amnéville cette défaite avec ce penalty à la dernière minute. ça C'est a une fait- addiction. C'est une addition de choses, mais il y a beaucoup de pénaltys qui ont été sifflés dans les dernières minutes, beaucoup de, on va dire, d'injustices, comme par exemple le seul déplacement que j'ai fait à Chiltigagne, par exemple, où on perd dans les arrêts de jeu. C'est beaucoup de choses qui font que, il arrive un moment quand tu es joueur, bah, tu baisses les bras. Et je l'ai vu hier, franchement, les joueurs n'y sont plus. Hein. Ils ont pourtant essayé. Ils ont essayé, ils ont eu, on va dire, quand ils sont revenus à 1, on a senti qu'ils. Voilà, mais avant le 1-1, avant le but, ils Avant étaient le pas- 1-0. à 0-0, ils n'y étaient pas. Moi, honnêtement, ils n'y étaient pas. Oui, Et c'est toi vrai. Didier? Oui, j'ai ressenti la même chose. On les a pas concernés par le match de la vie, si on peut dire. Ouais. C'était leur dernier match, on les a pas sentis concernés au départ. Alors effectivement, après, il y a eu ce 1-1, on prend un but, ils égalisent. Bon, là, on a senti un mieux, effectivement. Mais oui, a priori, ils doivent être usés aussi. Bon, depuis la reprise en main par Dominique, là, c'est vrai qu'il les a plus pris au niveau psychologique. Et bon, il y a un moment, même psychologiquement. Non, mais c'est dur, franchement. Ils se battent depuis une demi-saison, on va dire, depuis c'est que Dominique compliqué pour eux, hein. depuis que Dominique a repris le flambeau, ils se battent depuis une demi-saison, psychologiquement, à force, voilà, il arrive un moment où faut qu'il y ait de la gagne tout le long pour se remonter le moral. alimenter les choses, quoi. Mais Malheureusement, ils ont rien lâché. Hein. quand on voit les coups du sort qu'on a eu cette année, forcément. c'est une addition. Hein. Voilà. Encore comme Mais hier, on prend un penalty à la 94e, alors que la semaine dernière, on peut marquer ce penalty à la 94e. Tout à fait. Ah, Et c'est ouais, vraiment mais des quand j'ai faits de vu- jeu. Quand j'ai vu JB qui a fait la faute. Mais il y a un vrai penalty. Il y a un vrai penalty, mais quand j'ai vu JB qui a fait la faute, il le savait, mais c'était le désespoir, quoi. C'était vraiment le désespoir. Quand j'ai vu JB sortir S'arracher du jusqu'au terrain, il a donné tout ce qu'il fallait pendant son match, et franchement, il était déçu parce qu'il le savait. Il le savait de toute façon. il le savait. Malheureusement, et puis du coup, Mais certainement la- une descente cette saison, même si Oui, les joueurs oui, ne oui. le méritent pas forcément. Non, parce que vu les équipes qu'on a rencontrées qui finissent un championnat en 5e ou 6e place,
bah, tu te dis qu'on aurait pu être à leur place sans problème. Hein. Comme les Claire l'a dit ce Par matin, contre, j'ai Lâche vu- Koumoun de Ouais. la SSRC. Ah bah ça, c'est la spirale. Par contre, j'ai vu un un gros Thomas aussi, hier, encore. Un grand Thomas. Oui, Thomas. parce que pour que c'est vache pour lui. Ouais, Un grand Thomas, les deux buts sur Oh, il deux est pas super bon. belles Il n'y frappes. avait rien à faire, franchement, il les a placés, franchement, il les placera pas deux fois, il y avait la Schkoum. Deux super belles frappes. Il faut C'est le même savoir, homme qui marque les il deux faut buts. savoir que ce joueur a été formé à Stack. 3. Mhm. A été formé à Stack. Municipaux en gamin et après les stacks. Mais au regard du match, c'est vrai que Thomas, très fort. Quoi. Très Une fort. fois de plus, et puis une fois de plus aussi, un Thomas qui parle à ses joueurs, qui arrive à les mener. Donc c'est intéressant, et intéressant aussi pour l'année prochaine, même si c'est une DH, puisqu'a priori il y a quand même la réserve de Sedan qui monte en DH et qui devrait être dans notre championnat l'année prochaine. Et ça va, Il risque d'être un gros morceau, ouais. ça va certainement se jouer entre eux et nous. Parce que le stade de Reims monte, je crois. Oui, il va y avoir un très très haut niveau en DH l'année prochaine. Les seniors 2, donc les seniors 2, une victoire qui peut appeler le maintien, Fred. Une victoire qui était espérée, donc j'ai vu Fred hier, il attendait cette victoire pour enfin espérer quelque chose, et moins espérer le maintien. Donc je pense qu'il leur faut encore une victoire, il leur reste 2 matchs, il leur faut quand même une victoire quand même pour au moins mettre Assurément. assurer le truc. Quoi. T'en penses quoi, toi, Didier? Bah, malheureusement, je ne les ai pas vus beaucoup jouer. J'ai entendu dire qu'effectivement, ils ont du mal à finir la saison avec beaucoup de joueurs manquants. Ils ont puisé pas mal dans les U19, la catégorie en dessous, des joueurs qui ne sont pas obligatoirement prêts à jouer en promotion de ligue, Mais qui les ont bien aidés. qui les ont bien aidés, effectivement. Mais bon, après, il y a quand même un temps d'adaptation hein, Bon, au à niveau. savoir Mais qu'aujourd'hui, ils ont eu quand même le renfort d'Erdogan qui n'a pas joué hier. À des joueurs de Benjamin l'équipage qui n'ont pas Chamassi, joué. Ah bah c'est bien. Benjamin, donc Bien. voilà, c'est bien, Donc une belle victoire qui fait du bien pour ça fait du bien. Le groupe senior. pour le groupe senior Moi et j'ai un eu Hervé, potentiel il m'a maintien. dit des que seniors. franchement il n'y avait pas photo. Quoi. Voilà, on était bien. Et bah tant mieux. Oui. Tant mieux. On va maintenant parler du stage où l'UFOLEP, tu as eu On a un fini petit l'UFOLEP. message. Non, pas spécialement. Pas spécialement, une victoire depuis que Score Fred a de été handball. viré, Score de montage. Baby-foot, moi je dirais baby-foot. 8 à 4, Non, ça on va- fait 12 balles. On va maintenant parler du stage. Bon, le journal est diffusé le lundi, mais on enregistre le dimanche. Mais donc le journal pour nous commence demain. Le stage commence demain. Didier, tu es la pièce maîtresse, on va dire, de cette organisation. oui, tout à fait. Tu vas nous parler un petit peu du journal et puis de ce manque d'effectifs aussi, puisqu'on a eu un manque de gamins. On est une centaine généralement. Là, c'est 61. beaucoup moins, mais on va dire que c'est pas un pont. Cette semaine, c'est un viaduc, donc ce qui peut On a- aussi jouer. Disons qu'on a pris le risque quand on a vu les dates des vacances scolaires, des ponts 1er mai, 8 mai, on a dit il y a un risque, c'est soit la semaine il y avait le 1er mai, soit la semaine il y avait le 8 mai, donc c'était l'une ou l'autre, il fallait... Donc on a pris le risque, on a dit on verra bien, et puis autant l'année dernière ça n'avait pas trop fait, il y avait le lundi de Pâques, l'année dernière il n'y avait pas eu trop de décès de moins, si on peut dire, de manque, et cette année, bah, effectivement, on dit que les gens n'ont pas de sous, mais ils partent en vacances quand même, la preuve. Non, il n'y a pas que ça. Et je dirais que bon, effectivement, il y a un manque à cause de ces ponts. Et puis, bah, la situation, je dis l'inverse de ce que je viens de dire, la situation économique des choses fait que bah, les gens ont de plus en plus de mal à payer une inscription au stage d'une semaine. Donc là, on a 61 inscrits, dont 3 ou 4 filles, qui sont compris dedans, dont 3 ou 4 filles, ouais. 3-4 filles seulement. Seulement, ouais. On avait un plus grand nombre. Ben, il y a aussi le fait qu'Evelyne n'est pas là. Donc Evelyne, habituellement, attirait entre guillemets ses filles de son équipe de la semaine, si on peut dire. Et Donc, là, elle les a prévenues. Le fait que Kevin soit pas là, on sera Ouais. tranquille, c'est ça? Aussi. Ouais. Aussi. On sera un peu plus au calme. Bisous Evelyne. Voilà. Elle sera en Espagne. Non. Non, donc voilà, effectivement, donc le stage sera, on aura moins de monde. Le temps pour le début de la semaine est annoncé pas terrible, mais ça on est habitué, puisque une année sur deux on a du mauvais temps. Mais en dehors de tout ça, ça devrait bien se passer, il n'y a pas de raison, tout est organisé, tout est prévu, ça y est. On est prêt lundi à accueillir les enfants. Donc, Je pense que depuis le temps. oui, bah, on est c'est préparé. le 29e. Ouais. C'est le 29e.
Alors on verra pour l'année prochaine, est-ce qu'il y aura encore un 30e? Bah écoute, Et puis essayer de battre le record sur un regroupement. je sais pas, on verra, ouais. On verra si nos L'avenir clubs. nous dira, hein. Oui, l'avenir nous dira, on verra bien. Si nos clubs, nos futurs clubs cousins, si on peut dire, entre guillemets, pourquoi pas. Je sais pas du tout, là on en a même pas parlé du tout, donc on verra bien. Mais donc là c'est le 29e, si on pouvait faire le 30, ça serait bien. Ce qui devrait être une grosse fête en plus. Mais on pourrait effectivement, ça sera l'occasion de. Ouais. On sait Entière, que j'imagine. nos parrains viennent le mercredi, nos parrains de l'Estac viennent le mercredi. Le T'as des jour- infos à nous donner? Non, le jour n'est pas précis. J'ai la confirmation qu'ils viendront. Je ne sais pas quel jour ni à quelle heure. Et t'as des noms de joueurs? Hop, non, pas du tout. Voyons. Encore moins. Alors cette année, les parrains du club, c'était 2 ex-joueurs, c'est-à-dire Jarja et Dreyer. Je ne sais pas si c'est eux qui enverront. J'ai aucune information. Pas d'informations pour le moment. mais- Non. Il y a des joueurs qui viendront. Ils sont champions, hein, l'Estac est champion, il y aura peut-être toute l'équipe. Bah, on Ça peut toujours m'étonnerait, l'espérer, mais bon, on peut peut-être. toujours l'espérer. Non, je crois que surtout qu'en plus il y a d'autres manifestations pendant les vacances scolaires où donc ils distribuent un petit peu des joueurs entre guillemets un peu partout. Et est-ce Mais qu'une on en aura. qu'une animation est prévue au sein du stage pour accueillir les joueurs qui sont champions de Ligue 2? Ah, j'avoue franchement qu'à ce jour non. Moi personnellement j'ai rien de prévu. Après entre nous, entre éducateurs, on est une 12-15 animateurs. Bon, on va y réfléchir, pourquoi pas. C'est vrai qu'on pourrait les À partir accueillir. du matin, hein, il va Oui, tout à falloir fait. réfléchir. Voilà, ouais. On pourrait les accueillir d'une certaine manière, pourquoi pas. Je te piégeais là. Oh non, mais Je pense que c'est difficile aussi de prévoir. Surtout qu'on sait pas qui va venir. Voilà, prévoir l'imprévisible. Voilà, c'est ça. On ne sait pas qui va venir. C'est difficile. Si c'est Jarja et Dreyer, bon, ils n'ont pas participé à la fête. Pareil. Mais on connaît quand même nos gamins et nos gamins vont vouloir les Ah bah, accueillir automatiquement. dignement par Ouais, rapport à ouais, cette ouais. montée et ce C'est sûr, titre c'est sûr. de champion. Donc Mm. on va prévoir ça, j'essaierai de toute manière. À vous de les passer, les gars. Ouais, toi tu travailles. Bah oui, mais à vous de les passer. Bien souvent par expérience, on s'aperçoit que c'est quand même, malgré que ce soit des vedettes entre guillemets, ce sont des personnes très timides. Hein, quand Oui, bien quand sûr. On a passé un très beau moment l'année dernière, Didier. Ah, oui, malheureusement, je n'étais pas. Nos joueurs, les joueurs de l'Estac sont rentrés Ouais, dans ouais. l'arène, on jouait avec les gamins. Ah ouais, ouais. C'était un très Comme beau moment l'année il y a dernière. quelques années dans le passé. Bon, Ouais. ça va, ouais. Voilà, donc là, avec une belle série comme eux ont fait, je pense que Il y ça, avait ça une pourrait année être que aussi bien. où on avait eu le Tellier là, qui a fait PSG et Marseille. Là, on n'en revient plus évidemment. Il avait mis une belle ambiance. Fiorez. Fiorez, voilà, c'est ça. Il avait mis une belle ambiance. Mais en dehors de ça, les autres années, bien souvent, on tombe sur des gars très timides. Othon, Enzo Yamissi, tout ça, c'est. Oui, mais on va, Pas beaucoup, on va c'est les timide. faire chanter. Hein. Et Ouais, est-ce que pourquoi vous pas, avez vu les images hier Ouais, les sardines. des sardines? On peut le faire, hein. Bah oui, avec les On peut le gamins, faire. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Voilà. Voilà, Oui, ça peut être tout ça envisageable. avec Ah les oui. joueurs et les gamins, tout simplement. On va voir combien il en vient, combien il vient de joueurs, lesquels. Bon, on adaptera. Dans tous les cas, ils seront là. Ah oui, j'ai déjà la confirmation qui reviendra. Voilà, bon, bah comme J'ai ça, pas le nom ni les noms. vous êtes au courant, généralement c'est le mercredi après. Généralement, ouais. On vous tient au courant C'est sur ce qui notre leur page convient. A2SRC, hein, dans tous les cas. C'est ce qui leur vous convient le le mieux. saurez, vous saurez également que vous êtes les bienvenus, tout le monde est les Les gens bienvenus. du club font partie du club. Et du club, et puis il n'y a pas, ouais, y a pas bien que sûr. les gens du club, hein. Souvent on a... Donc on le a stade beaucoup de Émile fans. Buc à la rivière de Corps. Mm. On précise. Voilà, aussi. donc on vous tient au courant dans la semaine et on attend du monde et on veut du monde pour encourager aussi tous ces stagiaires et puis venir voir les joueurs de l'Estac. Hein, il y aura certainement des autographes, Bien sûr, tout à fait. des photos, enfin bon. Généralement, voilà. ils amènent des posters, des trucs comme ça. Donc voilà, ce sera une très très belle après-midi. En plus, normalement, mercredi après-midi, il fait beau. Donc Ça, on voilà. choisit pas. Ouais. Le film du stage sera un petit peu différent de l'année prochaine, hein, parce qu'on va jongler entre l'année la dernière. pluie et le beau temps. Oui, de l'année dernière, oui, pardon Didier. On va gérer entre la pluie et le beau temps, donc on va faire un truc un peu Montage. différent, hein, parce qu'il va faire des essuie-glaces sur les lunettes de Fred. Donc voilà, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec des images du stage foot que Didier organise et puis toute ton équipe de dirigeants, de présidents aussi. parce qu'il y a Il y a beaucoup de monde, hein, qui est là-dessus. il y a tout le monde qui participe. D'ailleurs, un petit point, la cérémonie du stage est avancée
Oui. Par rapport au match de l'Estac. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les années précédentes, on faisait ça à 5h30, puis en fait, ça faisait tard pour les parents, ils sont pressés, et ainsi de suite. Et en plus, cette année, il y a les stacks qui jouent vendredi soir, donc il faut pas qu'on traîne. Donc on l'a avancé à 17h, la cérémonie de fin. Ouais. Donc on va tout décaler. Hein. On va tout décaler, on fera le goûter plus tôt. Vendredi après-midi, ça va être très calme. Oui. C'est souvent calme le vendredi. Hein. Ouais, bien sûr. Le vendredi, c'est plus la fin de stage, donc Ah, très bonne ambiance. Et donc, une demi-heure plus tôt, fin de stage. Tout le monde est invité pour 17h. Hein, après, les invités respectent l'horaire. Sous le soleil et le champagne. Voilà. Voilà. Et ben voilà pour cette semaine. On se quitte avec les matchs du week-end prochain. Je sais pas s'il y en a. Je sais que le Senior 1 ne joue pas. Mais Il y a un match senior, je peux te confirmer qu'il y a un match senior 2 à la Noulutel. Je ne saurais pas vous dire contre qui, mais il y a un match senior 2 à la Noulutel. et ben voilà, comme ça, les seniors. Donc venez tous dimanche prochain. Dimanche prochain à la Noulutel pour ce maintien des seniors 2 avec Marie-Thérèse qui tient la buvette. À la semaine prochaine. Salut. Au revoir. Les seniors 2 reçoivent Pont-Sainte-Marie dimanche 10 mai à 15h. En U19, notre équipe recevra Vaux-sur-Blaise samedi 9 mai à 15h30. Dimanche 10 mai à 10h, les U17 reçoivent l'Entente Crenay-Saint-Paroterte. Et pour finir, les U15 se déplaceront samedi 9 mai à 15h30 à Vaux-sur-Blaise.